Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons importer nos données sur Dolibar. Disons que John a participé à une foire pour booster sa clientèle. Cette situation représente potentiellement un workflow différent dans Dolibar. D'habitude, nous allons plutôt enregistrer un prospect sélectionné préalablement à la prise de contact. En effet, nous ne voulons pas perdre du temps avec des prospects à faible potentiel. Dans le cas de la foire, c'est différent. Nous pouvons rencontrer n'importe quel type de tiers, prospects, fournisseurs, etc. De plus, nous devons rentabiliser le prix de l'emplacement. Nous n'avons donc pas de temps à perdre maintenant, même si nos actions imposent du travail pour plus tard. En l'occurrence, saisir rapidement des contacts sur le téléphone pour les importer dans Dolibar après la foire. Comme pour le module export, le module import est un module à part entière, il nous faut alors l'activer. Nous regardons sa configuration en cliquant sur l'engrenage. C'est ici que vous paramétrez le séparateur de caractères CSV. Comme pour le module export, le module import se trouve dans l'onglet Outils. Nous cliquons sur Assistant import pour accéder à l'interface des imports. Nous retrouvons les formats d'importation disponibles, soit en CSV, soit en Excel 2007. Nous allons réaliser un import en cliquant sur le bouton plus. Avant cela, nous devons récupérer le fichier à importer. Nous le faisons grâce à l'application Contact sur le téléphone, ce qui nous donne un fichier au format VCF, qui est le format prépondérant d'échange de contacts. Ensuite, nous allons modifier ce fichier afin de faire correspondre le séparateur entre les données au séparateur qui sera utilisé pour l'importation. Dans notre cas, point d'interrogation et point d'exclamation. Pour cela, nous ouvrons notre fichier VCF dans notre éditeur de code préféré, Visual Studio Code. Nous voyons également que des mentions ont été ajoutées aux données de notre téléphone, comme par exemple Begin Vcard ou encore Sound. Elles correspondent aux balises des fichiers VCF pour, dans le dernier cas, personnaliser la sonnerie du contact. Pour commencer, nous allons rechercher les balises et les remplacer par des séparateurs pour notre importation. Pour cela, nous sélectionnons une des balises que nous voulons remplacer, puis nous faisons un clic droit et nous cliquons sur Change All Occurrence. Pour voir l'effet de ce clic, il faut que le pop-up recherché et remplacé soit ouvert. Pour cela, comme pour la majorité des logiciels, nous faisons CTRL F. Dans ce pop-up, nous voyons que la balise est inscrite. Nous cliquons sur la flèche pour remplacer cette valeur. Le but ici est de définir un séparateur pour les colonnes et un séparateur pour les lignes. Nous aurons donc plusieurs fois le même séparateur dans un contact pour dissocier les champs et un séparateur entre chaque contact pour les isoler. Tout d'abord, nous allons remplacer cette balise par rien. Ensuite, nous allons faire Change All Occurrences pour NVCard en prenant l'espace présent sur la ligne au-dessus, que nous remplaçons par le séparateur entre les contacts, point d'exclamation. Après, nous faisons de même pour tel point virgule celle de point, sound point virgule x irmcn, de point virgule, et en prenant l'espace de la ligne supérieure, que nous remplaçons par point d'interrogation pour séparer les champs dans un même contact. Nous répétons cette action pour fn de point en sélectionnant les points-virgules de la ligne supérieure. Ensuite, nous allons également remplacer les points-virgules par des points d'interrogation. Et enfin, nous remplaçons les n de points avec l'espace de la ligne supérieure par rien. Lorsque vous faites ce travail de remplacement, il est important de ne pas choisir des caractères séparateurs présents dans le fichier. Par exemple, les tirets ne peuvent être des séparateurs car ils peuvent être présents dans certains prénoms. Si nous souhaitons enlever les tirets dans les numéros de téléphone, il vous faudra patienter un peu. Nous enregistrons et nous ouvrons notre fichier avec OpenOffice par exemple. Comme c'est un format VCF, OpenOffice nous affiche un pop-up à l'ouverture qui, correctement paramétré, nous permet d'obtenir notre fichier au format CSV.
La première partie concerne les caractères utilisés dans le fichier. Cela veut dire que vous pouvez réaliser la même méthode d'import avec un fichier d'un autre format. La partie suivante concerne les options de séparateur. Ici, nous décochons virgule, nous sélectionnons autre et nous inscrivons point d'interrogation, point d'exclamation qui sont les séparateurs que nous avons définis. Nous voyons ici le rendu des données dans le fichier. Nous l'ouvrons. Nous supprimons la colonne en doublon et nous nous assurons que chaque contact possède un nom car c'est un champ imposé par Dolibar. S'il n'est pas présent pour certains contacts, nous l'ajoutons. Pour terminer, nous allons nous occuper des tirets présents dans les numéros de téléphone. Tout d'abord, on change le format de la cellule pour voir tous les caractères, car le 0 est enlevé par défaut pour le format numérique. Nous sélectionnons celui texte. Ensuite, CTRL F pour faire un remplacement. Dans OpenOffice, il faut cocher la case « Sélection active seulement ». Et nous remplaçons les tirets et le 33. Mince, un des 33 dans les autres numéros a disparu. On annule avec CTRL Z et nous allons utiliser une expression régulière, c'est-à-dire des caractères qui en signifient d'autres. Pour les connaître, nous tapons dans Google « Rechercher, remplacer OpenOffice ». Et nous sélectionnons le wiki de OpenOffice. Ce qui nous intéresse est de cibler tous les 33 avec 9 chiffres derrière. Dans la partie expression régulière, on en trouve la liste. Notre but est de trouver l'expression qui correspond à n'importe quel caractère. C'est le point. Nous retournons dans OpenOffice pour taper 33 et 9 points, que nous remplaçons par le numéro. Nous enregistrons sous le format CSV, qui est un des formats d'importation possibles dans Dolibar. Maintenant que notre fichier est prêt pour l'importation, nous revenons sur notre Dolibar. La première étape d'importation consiste à choisir un lot prédéfini de données que nous voulons importer. Dans notre cas, nous souhaitons importer nos contacts téléphoniques, donc nous sélectionnons « Contact adresse ». La deuxième étape consiste à choisir le format de document pour l'import. Nous choisissons CSV. L'étape suivante est de choisir et d'ajouter le fichier à importer. Puis nous cliquons sur la flèche à droite. La quatrième étape consiste à choisir les champs du fichier à importer et de les hiérarchiser selon le modèle attendu. Nous allons modifier le séparateur de champs pour mettre point d'interrogation. Nous cliquons sur Modifier. Ensuite, nous allons trier les champs à importer. Concernant les champs que nous n'avons pas importés mais qui nous sont demandés, nous mettons aucun champ. Concernant les champs que nous avons importés, nous les faisons correspondre aux champs demandés. Nous nous apercevons que le champ nom est bien requis puisqu'il est en gras et qu'il disposait d'un triangle d'alerte lorsqu'il n'y avait pas de champ en face. Comme pour l'export, nous pouvons enregistrer un profil pour répéter notre import. Nous cliquons sur étape suivante. Cette étape reprend l'ensemble des informations concernant notre importation. Elle nous permet également de sélectionner une partie des lignes et de sélectionner une clé pour tenter de mettre à jour les données déjà présentes sur Dolibar. Nous pouvons sélectionner pour les contacts que le champ ID. Il vous faudra donc ajouter au fichier CSV une colonne ID si vous souhaitez mettre à jour vos données. Cependant, si vous souhaitez faire une mise à jour de données, je vous conseille d'utiliser l'API de Dolibar et Node-RED. Nous vérifions les informations et nous cliquons sur Lancer la simulation d'import. Il n'y a aucune erreur, nous passons à l'étape suivante. Nous obtenons donc un numéro d'import. Nous allons donc dans nos contacts vérifier l'importation des données. Nos données ont été importées correctement.
Dans cette formation, nous n'avons pas encore vu l'interface de gestion des contacts dans laquelle nous sommes. Elle fera donc l'objet de la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite.